Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Vivre en conscience, un podcast dédié à celles et ceux qui souhaitent explorer certaines subtilités de la psychologie et du développement personnel. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, et aujourd'hui j'avais à cœur de revenir avec un sujet qui me tient vraiment à cœur, celui de l'écoute. Je reçois régulièrement à mon cabinet des personnes qui rencontrent des difficultés de communication ou qui se disent bons communicants, qui ont un regard, une opinion sur ce qu'est la communication, mais qui ne savent pas véritablement écouter. Je crois qu'il est difficilement possible d'avoir une communication, une conversation sans véritablement écouter. Mais écouter, ce n'est pas entendre. Du moins, pas seulement. Écouter, c'est donner de l'attention, créer une atmosphère qui permet à l'autre de se déposer, s'exprimer librement, sans appréhension, sans peur de jugement ou d'interruption, pouvoir simplement être soi. Écouter, c'est se rendre pleinement disponible pour ce que vit, ressent et partage l'autre. C'est donc une porte d'entrée vers la communication, la connexion et la compréhension. D'ailleurs, comme le dit Dominique Walden, sociologue, écouter, c'est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. Donner son oreille, donner son temps, et cela va bien au-delà des mots. Parce que ça implique une présence, une attention, et c'est le reflet d'une véritable considération pour l'autre. Et en même temps, je crois qu'il faut être réaliste. Même quand on considère l'autre, ce n'est pas toujours évident d'être à l'écoute, d'être pleinement dans cette écoute, sans jugement, sans interruption, avec une profonde compréhension. D'ailleurs, je crois même que c'est un peu illusoire de croire que l'on peut toujours être dans cette écoute bienveillante, empathique, parce que régulièrement, dans les moments de tension, justement, on n'entend plus, on ne peut plus écouter, parce qu'il se joue un brouhaha intérieur qui nous empêche d'être à l'écoute de l'autre. Écouter est donc un exercice pas toujours des plus évidents. D'ailleurs, qui n'a jamais écouté sans penser à ce qu'il allait répondre, ou écouter en jugeant intérieurement ce qui est dit? Lorsque l'on écoute l'autre, même avec toute l'attention du monde, nos pensées ne s'arrêtent pas pour autant. Donc il n'est pas toujours évident de rester totalement focalisé. Et pourtant, c'est tellement important. Parce que cette écoute, sincère, pleinement présente, permet de tisser des liens, de renforcer les liens familiaux, amicaux, amoureux. Ça fait partie du socle d'une relation saine, d'une relation sincère et harmonieuse. Dans ma pratique de psychothérapeute, j'ai appris à écouter, j'ai appris à développer cette écoute pleinement présente et active. Et je crois qu'elle me permet véritablement d'accueillir et de nourrir les échanges que je peux avoir avec mes patients. Mais au fur et à mesure de ma pratique, j'ai appris qu'il existait une autre forme d'écoute, tout aussi cruciale que l'écoute de l'autre, tout aussi puissante et surtout déterminante pour nos interactions. C'est l'écoute de soi. Et alors que nous vivons en permanence avec nous-mêmes, cette écoute de soi est finalement plus difficile à acquérir que l'écoute de l'autre. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, s'écouter? Et pourquoi c'est si important? Alors déjà, s'écouter, c'est s'arrêter. C'est prendre le temps de faire une pause et un arrêt sur image pour être à l'écoute de nos émotions, de nos besoins. Et c'est très important parce que nos émotions sont notre boussole, notre GPS. Ça ne nous viendrait pas à l'idée, enfin je crois du moins, de mettre le GPS et de prendre une toute autre route sans trop savoir où on va. Et pourtant avec nous-mêmes, nous le faisons régulièrement. Nous nous réveillons, nous nous activons, mais n'écoutons pas nos émotions.
et vivons donc en pilotage automatique. Ce qui peut avoir pour effet de ne pas être en alignement avec nous-mêmes, de refouler des émotions, de développer du mal-être, de la tristesse, et dans la relation à l'autre, de ne pas pouvoir être à l'écoute dans cette connexion, cette communication et ce partage. Parce que si je ne m'écoute pas, je ne peux pas écouter véritablement ce qui se passe pour l'autre. Du moins, c'est ma croyance. Et s'écouter, c'est pouvoir se dire, mes émotions, mes besoins ont de la valeur. Bon, c'est vrai, c'est peut-être un peu facile de le dire comme ça, surtout quand on n'a pas appris à s'écouter. Et c'est pour ça que je propose de vous donner 4 pistes pour apprendre à vous écouter dans le quotidien. La première piste que je vous propose, c'est de prendre un temps pour vous chaque jour. Alors quand je dis un temps, ça ne veut pas nécessairement dire un long temps. C'est déjà quelques secondes, quelques minutes, pour prendre le temps de vous arrêter, respirer, et vous demander comment je me sens. Cette simple question est beaucoup plus puissante qu'elle en a l'air, parce qu'elle va bien au-delà du comment ça va. Un comment ça va qui ne veut rien dire en réalité. C'est une question qui appelle à une réponse automatique. Comment je me sens amène à une véritable introspection, à un questionnement intérieur. Quelle est mon émotion du moment? Quelle est mon émotion, mon sentiment de l'instant ou de la journée? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et justement, cela nous conduit à la deuxième piste. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps est un messager extraordinaire. Il nous permet de ressentir des sensations qui nous ramènent de manière presque directe à nos émotions. Écouter son corps, ses tensions, sa fatigue, permet donc d'accéder également à l'écoute de ses émotions. Mais écouter ses émotions n'est pas non plus toujours agréable. Et cela nous amène donc à notre troisième piste. L'autocompassion. Évidemment que personne n'aime se sentir mal. Personne n'aime avoir la sensation de nourrir des émotions négatives. Et en même temps, elles font aussi partie de nous. Il est donc important de savoir les accueillir, les écouter et les accepter. Accepter son émotion, c'est la légitimer. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être fatigué aussi. Tout comme j'ai le droit d'être en joie. J'ai le droit de me sentir heureuse, heureux, tranquille, en paix. Bref, ce que je ressens est légitime. Et quand les émotions ne sont pas agréables, les accueillir permet de leur donner de la place. Pas pour les juger, les flageoler, non. Leur donner de la place pour les apaiser. Pratiquer l'autocompassion. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Oui, c'est vrai, je ressens une émotion désagréable. Et j'aimerais bien pouvoir m'en débarrasser. S'en débarrasser ne veut absolument pas dire mettre sous le tapis, hein, bien au contraire. C'est ranger dans le bon tiroir, c'est trouver des solutions qui vont nous permettre de nous sentir apaisés. Bref, l'émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, cache un besoin qu'il est important d'aller écouter. Mais en attendant cette écoute du besoin, l'autocompassion permet de s'apaiser, se rassurer, et aussi se dire que ça finira par aller. Et enfin, nous arrivons à la quatrième piste. Exprimer ses ressentis. Une fois que j'ai écouté mes émotions, mon corps, que j'ai mis de la clarté dans mes besoins, éventuellement,
je me suis donné de l'autocompassion, je peux exprimer mes ressentis. Je crois même que c'est une nécessité parce que la parole libère. J'exprime ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. À moi-même, évidemment, dans un premier temps, et éventuellement à mon interlocuteur. Si je me sens accueillie dans mes émotions et mes besoins, alors je peux être à l'écoute de l'autre. Je suis disponible pour être pleinement à l'écoute de mon interlocuteur. Voilà, nous arrivons au terme de ce podcast, qui j'espère a permis de mettre en avant que l'écoute de soi est tout aussi importante que l'écoute de l'autre, et qui j'espère également vous permettra de cheminer pour une meilleure écoute dans vos relations avec vous-même et avec les autres. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. N'hésitez pas à me partager vos expériences d'écoute ou simplement mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et me dire que vous avez aimé. Je vous adresse toute ma gratitude et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en Confiance.